Bonjour, bonsoir. Voilà, qu'est-ce que c'est, senior? Let's go. Partie 3, partie 4, je pense. Donc, nous voici de retour en Ivalice. Allons, take the mission. J'ai reçu du bruit. Lady Fresh. Cela fait de nombreuses années que la réputation de Lady Machin n'est plus à faire. Ses succès au combat comme l'élégance de ses techniques ont nourri sa légende aujourd'hui comparable à celle d'une autre célèbre femme guerrière, Frimelda. On en sait peu sur la personnalité de Lady Machin, mais certains disent qu'elle est désormais accompagnée d'un clan. Ce qui est étrange, c'est que depuis qu'elle fait partie d'un groupe, on parle beaucoup moins d'elle. Les bardes qui chantaient jadis ses prouesses ont cessé de composer des ballades à ce sujet, et nombreux sont ses admirateurs qui se demandent ce qu'elle est devenue. Ah, j'aurais dû faire une pause dans la phrase, elle était vachement longue. Hop là. Préparer avec amour. Est-ce qu'on peut la faire seulement? Mon mari a encore oublié d'emporter son déjeuner et moi qui avais passé tellement de temps à lui préparer un volontaire pour lui amener tant que c'est chaud. Chermi. Diplomatie 4 on peut. Livraison impossible. Forêt de Tark à moi. Ok, ah donc c'est ok, ça fera 200 guildes pour la mission courage, donc on les d'un... On doit aller de forêt de Tark à Kamoa ou l'inverse. Livrons le repas que Chermi a si gentiment préparé pour son mari. Sauf que j'ai pas le repas. Attendez, j'ai peut-être fait ça dans le mauvais sens, j'ai pas lu avant. Ah non, c'est bon, ça a l'air bon en tout cas. Préparé avec amour. Tu es venu pour livrer le repas de mon mari? C'est quoi cette odeur? Son casse-croûte bien sûr, la sauce est une recette secrète de mon invention. Cuir de chocobo. Mon mari part toujours travailler le ventre vide, ce n'est pas bien de sauter le petit déjeuner. Il doit mourir de faim du côté de Kamoa. Fais vite! Ok, à mon avis, vu qu'il a dit c'était quoi cette odeur, à mon avis, c'est que c'est dégueulasse. À mon avis, il fait exprès de pas le prendre. Je me donne ma main à couper. Préparer avec amour. Ouais, en plus, le long de la mission. À mon avis, c'est ironique. Enfin, non, c'est préparé avec amour, mais il a fait tout ce chemin pour m'apporter mon déjeuner. Il fallait pas vraiment. Il n'a pas l'air heureux de nous voir, moi et ton repas. Mais t'as le nez bouché ou quoi? Ouais, voilà. Le seul truc pire que l'odeur, c'est le goût. J'ai rigolé comme un cochon. Retirer de l'inventaire, cuir de chocobo. Et si je ne mange pas ce truc, ma femme en fait tout un plat, mais si je l'avale, mon estomac est raplapla. C'est une fille extraordinaire, mais elle pourrait pas réussir un plat même si sa vie en dépendait. Je sais que tu voulais rendre service, mais je t'en prie, ne me fais plus aucune faveur. Ah, jette-le, c'est bon. Ok. Donc, facile comme tout ça. C'est juste un truc de déplacement. Ah, j'ai pas été à l'atelier de synthèse, je devrais y aller. Je peux vous aider, liste d'annonces. Un ingrédient ragoûtant. Let's go, j'ai inventé une nouvelle recette pharmaceutique, mais je ne peux malheureusement pas la tester car j'ai épuisé tout mon stock d'un ingrédient crucial, la queue de rat. Quelqu'un pourrait-il m'en apporter? Sirlawa, apothicaire, donc il faut une queue de rat, apparemment j'en ai une. Cuir tanné, cadenette, sucre trouble, Kamoa. Stick, mais je ne peux malheureusement pas la tester car j'ai épuisé tout mon stock d'un ingrédient crucial. Accepter la mission, mais par contre c'est pour qu'une seule personne, donc c'est pour qu'une seule personne. C'est bizarre ça, non? Qu'est-ce que ça va être? Je vais vite aller à l'atelier de synthèse. Enfin, au magasin pour faire l'atelier de synthèse. Oh, ah, ok, une épée colossale, nickel. Épée de Samson. Bon, je l'ai déjà. Donc, je vais voir si je peux pas faire quelque chose d'autre pour l'instant. Équipement gardien. Ok, c'est pas la bonne combinaison.
Ça doit être ça. Ah, ça c'est soit un plus ou alors c'est... Ah non, rien à voir. Bâton protecteur. Le premier... Enfin, soit un plus toi aussi. J'aurais dit plutôt... truc qui cleanse les altérations d'état, mais non, en fait, c'est pas ça. Le premier ordre de moine guerrier utilisait naguère ce bâton pour se protéger des assaillants. Certes. Je ne peux rien faire d'autre, a priori. Enfin, sauf si je peux faire l'épée de Samson. On va la faire du coup. Ici j'en ai déjà une. Ah oui, l'autre c'était Ifrit invocateur, donc pour l'instant ça sert à rien de l'acheter. Et un ingrédient ragoûtant à l'apothicaire syrilois vu qu'on lui apporte une queue de rat pour tester une nouvelle recette pharmaceutique de son invention. Let's go, let's go, let's go. On va voir par contre pourquoi c'est une mission solo. Ah, ça c'est un mash tempo. Donc ça joue sur tout ce qui est accélération, ralentir. En gros c'est un match qui fait beaucoup d'altération d'état. Bonjour, je suis Syrilois, autant positif que négatif, donc des trucs qu'on met sur les adversaires ou sur nous. Très fort en vrai. Bonjour, je suis Syrilois, apothicaire. Habituellement j'ai toujours tout un stock d'ingrédients dans mon atelier. Le problème c'est qu'ils sont tous si appétissants que j'ai tendance à les avaler avant même de les mixer. Vous avez apporté la queue de rat? Oui, regardez, ça vous va? Elle est magnifique, j'en ai l'eau à la bouche. Attendez, vous allez quand même manger ça, on vous l'a apporté pour votre nouvelle recette pharmaceutique, vous vous souvenez? Vous avez raison, je vais tout de suite la réduire en pâte. Tap 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 tap, scratch, crunch. Ah, je n'ai pas pu résister, c'était trop tentant. Je ne suis décidément pas fait pour la carrière d'apothicaire. Je vais aller demander au clan des fins gourmets s'ils n'ont pas besoin d'un nouveau membre. Le tocard, Steve. Enfin bon. Manger c'est important, hein, mais une queue de rat, pas sûr que c'est ça qu'on a envie de manger. Alors qui a appris quoi? Ok, apprentissage terminé ici. Alors, équipement, masse d'armes, on peut rien mettre d'autre. On va mettre le truc optimisé, il n'y a rien qui change. Mais il y a bien moyen qu'en escrimeur maintenant. Je sais pas si j'avais acheté les armes. Je les avais achetées. Donc guépier ou panache. Je pense que je vais prendre guépier même si les deux sont pas folles. Guépier c'est enfin ça fait un peu de dégâts, ça inflige poison, et panache je crois que c'est une attaque qui est sûre de réussir. Si je dis pas de bêtises. Mes souvenirs sont bons. Ok. Compétences, on va partir sur magie verte parce qu'en vrai sommeil c'est fort, j'ai déjà un mage blanc. Attends mais lui je lui avais pas mis un point de fer, ok. Donc classe, non, compétences. Point de fer en vrai ça fait quoi encore ce truc? Permet de manier d'une seule main les armes de mêlée normalement utilisées à deux mains. Donc pour l'instant on va mettre ça. Et on va mettre un bouclier en plus. Hop, le bretteur. Alors lui, il peut changer en... Il peut changer en mage blanc a priori. Bex. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre... On va mettre celui-ci en mage noir. On va optimiser son stuff comme ça il aura quand même une crosse. Équipement optimisé. Et comme ça lui il peut mettre le bâton blanc qui va lui apprendre soin. Lui il a pas encore appris. Lui il est en train d'apprendre. Elle apprend. Lui il a tout appris mais pour l'instant on ne sait pas le changer de classe ni quoi que ce soit. Donc lui c'est tant pis. Et lui il en prend encore des trucs donc c'est très bien comme ça. Ce qui serait top c'est que maintenant on aille à l'atelier de synthèse et qu'il nous propose un truc de mage noir. Là on serait aux anges. On serait refait. Atelier de synthèse. Dites-moi que c'est une crosse. Protection usée, non. Enfin, on va le faire mais... Ok, on ne propose rien d'autre. Pardon.
Allez, bon combo. Ça, c'est une code de maille. Chemise de maille, j'étais pas loin. Riposte pour voleur et pour moine blanc. Incroyable, incroyable, incroyable par contre, riposte. Je crois qu'on a encore un voleur en... Enfin, on a encore un membre... Ah non, on n'a plus personne en voleur. Mais lui, toi, du coup, tu vas tourner en voleur. Parce que la riposte, c'est une dingue. C'est encore fort, donc ça veut dire que quand on se fait attaquer, bah on réattaque en fait. Tout simplement. J'ai pas acheté. Donc du coup, je peux pas l'équiper. Somme toute logique. Non, pas info sur le clan, je m'en fous. Je vais m'envoler Wicket. Mais oh, enfin, je suis. Je crée. Magasin, il faut que j'achète la chemise de maille. Donc maintenant je peux l'équiper et j'aurai la riposte disponible donc dans compétences riposte. J'ai pas pris le truc de bouclier en fait avec lui, donc vol tactique. Ah, je peux même éventuellement prendre la visée pour la concentration, ça peut être bien, ouais. C'est un merde. Ça j'ai déjà fait aussi. Magie verte. Permis bouclier. Let's go. Magie blanche. J'ai pas regardé pour lui. Tactique objet. On est bon. Et let's go to the next mission. Liste des annonces, les tomates. Bon, Salnio, c'est la mission la plus basse. Ou alors on fait le lapin blessé d'abord. Allez, va pour les tomates attaque. J'aime bien les tomates, mais cette fois, je dis non. Car celles-ci sont carnivores. J'étais en train de me promener quand il y en a une qui a mordu ma canne. Je suis... Bon, ça c'est pas carnivore, hein. Une canne c'est pas... C'est en point. Je suis sûr que c'est ma jambe qu'elle vise. Ah, okay. Faut transformer ces tomates en purée, sinon on va y avoir des victimes. Roxa épicière courroucée. Courroucée. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet accent? Je ne sais pas. Donc les tomates attaquent. Éliminons ces tomates agressives et ramenons la queue de l'une d'elles. Les tomates attaquent. Waouh, ces tomates sauvages ont l'air enragées. Quel dommage, moi qui adore les tomates. Encore que celles-ci sont pas spécialement appétissantes. On voit des choses singulières lorsqu'on fait partie d'un clan. 1 minute. Regarde Sid, tu trouves pas qu'elle est bizarre celle-là? C'est une tomate ce truc violet? Incroyable, c'est une Alrone. La chance est avec nous. L'avril des Alrones vaut une véritable fortune, enfin une bonne nouvelle. Amis chasseurs, bonjour. Dites, vous ne comptez pas faire la peau à toutes ces pauvres tomates? Ah, d'où tu sors toi? Crois pas qu'on va te laisser prendre nos tomates alors qu'on peut se débrouiller seul? Vous volez, moi? Allons. Je veux juste vous prêter main forte en échange d'un petit pourcentage. La bourse est plate et la nourriture se fait rare, alors pourquoi pas une purée de tomates pour la souper? Une jolie fille comme moi n'a pas besoin de faire un régime. C'est votre chance de faire une bonne action, les garçons. Ok, allons juste... Allez, juste 3 lettres. O, U et I. On force la main. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, Sid? Sans la connaître, impossible de lui faire confiance. Mais si elle nous aide à vaincre cet Alrone, on peut lui donner une petite commission. 80% pour l'un et 20% pour l'autre, ça me paraît honnête. Tant que ça, quelle générosité, très bien, apprenons à ces légumes à bien se tenir. Ok, donc ça c'est un personnage principal secondaire. Enfin c'est comme Sid.
Enfin, oui, je me souviens qu'en effet, c'est pas n'importe qui. Et que c'était une petite chippie, vainquait tous les ennemis. Donc, comme je vous avais dit, j'avais déjà un peu joué au jeu à l'époque, mais je l'ai jamais fini. J'ai un maximum été au milieu, au mid-game. Élément foudre, interdiction d'utiliser des armes, compétences d'éléments foudre. Alors. Bah lui il peut rien apprendre si je dis pas de bêtises, donc on va prendre tous ceux qui peuvent apprendre des choses. On va mettre les voleurs derrière, l'animiste aussi, le bretteur juste derrière, mais on va quand même mettre les guerriers et les soldats devant. Et nous sommes parés. Voulez-vous vraiment commencer? Let's go. Hausse de chance, oui. Ok, du coup elles sont vulnérables à l'eau mais on n'a toujours pas de sort d'eau. Et par contre elles sont visiblement très rapides vu qu'il n'y a que 10 jours. Rude combat, dites-moi, ces 30% n'auront pas été volés. Et attends un peu, c'est pas le montant qu'on avait prévu. Non mais tu as raison, qu'est-ce que je raconte? On avait dit 80% et le reste pour vous. Mais ça va pas, les 80% étaient pour nous. En vrai c'est trop... C'est un peu efficace, c'est trop mimes comme ça, c'est trop... c'est enfantin mais... Enfin, c'est juste un peu marrant comme ça. C'est mignon tout plein quoi. Et ça fait du bien de temps en temps dans ce monde des brutes. Alors on va aller se foutre en position de se prendre quelques hits mais pas trop parce que c'est pas le plus balèze, mais la pure laine. Donc tu peux encaisser mais c'est pas son taf a priori. On va se mettre juste derrière. Le seul truc c'est qu'il faudrait pas que ça fasse comme les Spartiates. Faudrait pas que les deux cases soient bloquées. Enfin par eux en tout cas. Parce que s'ils bloquent les deux cases et qu'on se retrouve en face à face un contre un, bon bah... J'ai pas de magie pour taper de derrière, j'ai pas d'archer non plus. Et enfin en fait c'est ce qu'ils ont déjà fait, s'ils se mettent là et là, moi je peux justement me mettre que ici et ici, et c'est du 1 contre 1 et du 1 contre 1 ici quoi. Donc ça nous arrange pas. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix vu la map. Alors pousser vers la ligne, si on est entre deux personnes, entre deux alliés, c'est ça qu'ils nous proposent. Et comme ça on trace, et c'est génial. Parce que si on joue plus vite, on tape 2 fois plus. Si on tape 2 fois plus, on les tue 2 fois plus vite. Et si on les tue 2 fois plus vite, ils nous font 2 fois moins de dégâts. C'est le snowball. Ah voilà, lui la riposte. Donc si on l'attaque bêtement, bah, il nous retape à chaque fois. C'est ça qu'on a pris avec le voleur qui est vraiment très très fort. Alors il y a un coffre qui se trouve de l'autre côté ici. Ah oui, il n'y en a pas. Hein? Attends, mais quoi? Oh là, la map elle est bizarrement faite là. Parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait un chemin, mais en fait il n'y en a pas. La tomate là, si elle veut aller à gauche, ça ne va pas. Hein. Et si on va à gauche ici, hop, on se retrouve là-bas. C'est bizarre ça. Perspective est chelou. Mais elle est comme elle est. Heureusement, on l'a vu, entre guillemets à temps. Donc du coup, toute l'action va se passer de l'autre costi. Alors, pour bien faire, il faudrait qu'il se décale. Il me laisse un passage en fait, comme ça je peux aller chercher le coffre tout en les tuant, temps tranquille. Donc concentration, c'est la compétence d'archer qui nous permet de faire au prochain tour plus de dômes.
Bah, si je la tue maintenant, ce serait top, mais 38. Ouf, 52. Aïe aïe aïe. Oui, oui, je commence à mettre des dômes avec lui. Ouais. Bon, après, c'est le rôle d'un guerrier, c'est d'aller au corps à corps et de foutre des dégâts. Voilà, là par exemple, les bloqués, c'était le truc justement que je parlais des Spartiates, là, les thermopiles, je sais plus quoi. La bataille des thermopiles, vous avez tous vu 300. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir, c'est un excellent film. Enfin, ceux qui aiment ce genre de film, mais du coup, c'est un excellent film quand même. Un excellent film. C'est un film de bagarre quoi, mais pour un film de bagarre, il est excellent. Ok, nice, ça ouvre une brèche. Et non, il va la refermer direct. Ah non, nickel, nickel, il la referme pas. Donc on va essayer de s'y engouffrer et de les empêcher de fermer le chemin. On va leur rentrer dans l'air, quoi, si je peux me permettre, mais intelligemment. Bon, lui, il peut pas fermer le chemin, il peut limite même l'ouvrir. Ah, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire, il va attaquer, se déplacer a priori. Alors, ils me font des petites altérations d'état un peu chiantes, mais bon, pourquoi pas. Après, j'ai quand même célérité, donc un peu moins de vitesse. Au pire, ça me remet à la normale. Mais je suis quand même toujours plus rapide. Là, il rebloque un des accès. Là, ça va être easy shit. On va les déglinguer. Les dégâts qui nous mettent et qu'on leur met. Alors, il est full HP. Il est. Elle, du coup, elle a une attaque de poison. Je serais tenté. Quoique, en fait, je peux aussi très bien. On va dire que dans un premier temps, je l'ai fait sleep. Allez, à la niche. Il y en a un sur deux. C'est très bien vu les chances de réussite qu'on avait. Là, on ouvre la brèche. Et on lui met un midlife gratis. J'ai rien dit, on met rien du tout. On met rien du tout. Bon, ouais. Je peux expliquer tout ce que je veux, mais pour l'instant, on a bien vu comment ça allait se dérouler. Je vais les détruire. Mais ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher le coffre. Et il y a deux bonhommes que moi je ne joue pas. Ouais, trop con. Le seul qui dort, vas-y, v'là pas qui va le taper là. Et en plus, elle veut 80%. Mais. Quelle grosse biais celle-là. Adèle, qu'est-ce que tu fous? C'est un traître dans l'équipe. 56 de dôme aussi par derrière. Là, ça fait trop plaisir. Bon, bah, enfin. On se met dos au mur. Comme ça, on encaisse d'office le moins. Enfin, ouais, le moins de dégâts. Ça n'empêche que. Ah, si je meurs, en fait, je perds la mission, moi. C'est une possibilité en vrai, hein. C'est pas impossible que ça se passe ainsi. Hein. Bon bah du coup ils ont réussi à me rebloquer. Ça c'est chiant. Je peux pas protéger l'Uso. Ça m'embête terriblement. Donc je vais me mettre en position de merde. Pour essayer de me faire attaquer, donc c'est-à-dire la moins bonne position ce serait celle-ci. Bon, lui pourra pas attaquer mon. Ok, nickel. De toute façon, lui il peut. 46, hein, il met quasiment avec life de nouveau. Après, les Bretons, non, enfin, moi j'ai pas mis d'armure et de base, c'est pas des personnages qui en ont beaucoup. C'est ça que je redoutais, c'est que prochaine attaque en vrai je peux mourir. Mais je suis de face par rapport à elle, donc elle va pas le faire pour lui. Leave me alone, Britney. Non, leave Britney alone. Très efficace. Précis cette petite tomate. Donc on va se permettre d'ouvrir la brèche de nouveau pour aller chercher l'item. Éventuellement de le tuer lui, mais non. Ah bah si, je n'ai rien dit, donc la brèche est très très bien ouverte. Pierre DR, excellent.
On va tuer lui si possible. Je fais combien là? Je fais 25, donc ok ça meurt, pas besoin de compétences. Je vais me mettre dos au mur pour forcer l'attaque sur moi, si possible. En fait, je me suis mal mis. On va se mettre plutôt dans son dos pour maximiser les dômes et boum, 60% HP plus ou moins. Pas plus, peut-être meilleur même 70. Donc s'il risque de le terminer. Et nous ce qu'on veut c'est attaque moins, mais il est con quoi. Ça sert à rien de faire attaque moins, tu l'as et puis c'est tout, elle attaquera plus. Hein. Donc je crois que je vais limite plus taper et me barrer avec Lusso. Meurs pas mon poteau, prends pas un critique, s'il te plaît, prends pas un crit. Ne prends pas de crit. Ok. Oh non, il est mort. Oh, il est mort. Oh, j'espère que la mission elle a pas échoué pour ça. S'il vous plaît, non. Oh, j'aurais le seum, j'aurais le démon. Je crois que c'est... Oh, il me reste un HP. Oh, si ça c'est pas Wonderful. Si ça c'est pas Wonderful, je sais pas ce que c'est. Ah, la potion je peux mettre sur quelqu'un d'autre. Donc par mesure de précaution, nous allons objet Super Potion on Lusso. Ah, parce qu'en vrai, franchement, il y a une chance sur deux pour que si Lusso meurt, pardon, oula. J'ai hoquette. Bah la mission c'est terminée. Je ne suis plus sûr de ça, mais franchement, enfin, peut-être si jamais on n'a plus le juge que c'est le cas. Mais que si on a le juge, du coup c'est pas grave. Mais que si on n'a plus le juge, la partie s'arrête. On doit reload quoi. Je ne sais plus trop comment ça se passe. Ok. Une potion, super. Et maintenant on peut tuer la tomate. Ouais, il sait pas l'attaquer donc il s'en va. Ah non, ok, mais j'avais oublié celui-là. Ouais, 70 de dégâts? Mais pourquoi tu fais pas ça depuis le début toi? Ah, mais quoi? Il a une attaque qui fait 70 de dégâts, mec, il la garde quand le gars. Bon, le computer il est pas balèze, hein. Pas très malin quoi. Alors on dit computer, mais de base c'est un jeu DS. Mais bon, moi je suis au computer avec une manette de PlayStation. Tout va bien. Alors, boum, on tape. Et on va... Ouah, ce que je l'ai mis. On va l'empêcher de s'en aller. Même si ça change rien, mais... Bah voilà, il tape des gens avec riposte, donc au final ça sert quand même. 21, mais il se prend combien derrière? 25, il est pas mort. Il reste combien? Il reste 3 HP. Et Vlatipa qui va se prendre un coup de gong. Et bing! Hop là! Plutôt de clochette que de gong, mais... Éclat de fureur. Après ce combat, je suis dégoûté des tomates pour un bon moment. Enfin, je suis dégoûté des tomates pour un bon moment. J'ai ça quand même. Oh, soleil levant. Non, ça c'est pour le moine. Une rondache. Qui est un bouclier viking a priori. Je me dis ça, mais c'est peut-être un truc de Golo aussi, c'est possible. Enfin, je veux dire, moi je compare que au skin. La rondache, le nom me dit rien, mais au niveau du skin, ça ressemble à un truc de viking ou de. Qu'est-ce que je viens de dire, de Gaulois, ce genre de choses. C'était que de la merde, mais. Ah, quelle joie! Cher, si cher! Cher, si cher, petit Alrone. J'imagine déjà le repas pantagruélique que je vais pouvoir m'offrir avec cet argent.
Je pense que ce mot n'existe pas. Pantagruélique. Regarde Sid, j'ai récupéré la tige d'une tomate. Mais où est la vrille de l'Alrone? Tu l'as? Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il a disparu. Que racontes-tu là? Pas question de quitter cet endroit sans ce trésor. Ah, vous êtes là, je voulais vous remercier pour cette collaboration, on travaille mieux en équipe, hein? Je tombe mal, nous sommes quelque peu débordés. Vous dérangez pas pour moi, je voulais juste vous dire merci et adieu. Quoi, et ta commission, t'en veux plus? Vous embêtez pas avec ça. Cette petite vrille fera très bien l'affaire. Oh! Non! Vous serez surpris d'apprendre la valeur de cette babiole, mon estomac va s'en donner à cœur joie et je vais aussi pouvoir m'offrir cette paire de chaussures brun témé et puis peut-être un sac Galmia Pepe. Comme je vous suis extrêmement reconnaissant, je dirais simplement ceci. Merci. C'est pas tout ça mais je dois y aller. A plus tard les garçons. Je sais plus ce que j'avais dit que c'était une fourbe, je sais plus quel mot j'avais utilisé mais bon voilà. Je me souvenais du dénouement de cette mission. Non, c'est... Où est-elle passée? J'y crois pas, elle a fichu le camp avec notre vrille. Elle voulait ce machin depuis le début, elle nous a baratiné. On s'est fait avoir, Sid. Sid. Il a le démon. Bah on a quand même la queue de tomate, hein. On va l'échanger contre une info qui a sûrement plus de valeur qu'une vrille débile. Je vais la tuer, les triper et l'écrabouiller. Apparemment ça valait un sacré paquet de thunes. Et donc dès qu'on a fini une mission du fil rouge, c'est écrit dans le livre. Un rapport de mission, les tomates attaquent succès, coordination, adaptabilité +2, 80 points d'apprentissage. Donc à mon avis, il y a bien moyen que les missions fil rouge donnent 80 points, les autres 30. Après ça peut varier en fonction. J'avoue que c'est l'observation que j'en tire là pour l'instant, mais c'est peut-être pas du tout la bonne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a appris des compétences. Et si on a appris des compétences, eh ben on va aller checker le groupe, quoi. Voir qu'est-ce qui se passe alors. Donc avec lui, on a tout. Donc le baron, on peut pas le changer avec quelque chose d'intéressant. Classe. Le truc, c'est que pour l'instant, le voleur... Et le voleur, on peut apprendre le vol de guilds ou la riposte, mais la riposte pour pas acheter une chemise de maille en trop. Enfin en plus, on va attendre que l'autre est fini. Et en vrai, ce qui pourrait être intéressant, c'est la compétence concentration. Si jamais on a des tours où on se déplace mais qu'on n'attaque pas. Donc on va prendre archer, même si ça m'enchante pas que mon personnage principal soit un archer. En vrai, les archers c'est pour les seconds couteaux. C'est pour les mecs nuls à chier. En tout cas dans ce jeu aussi ça m'a jamais... Moi je dis ça mais les archers sont souvent très bien, mais je veux dire ça me marque moins que l'espadassin et tout ça quand vous voyez en late game dans le premier opus. Tout ce qui est corps à corps met des dégâts de fou par rapport aux archers. Après les archers évidemment peuvent mettre des altérations d'état, peuvent justement viser votre main pour que vous puissiez plus taper, ce genre de choses. Donc, évidemment, l'un bloque l'autre et tout ce que vous voulez, mais si t'arrives au corps à corps, que tu peux taper avec un gars corps à corps sur un archer, tu le fumes en un tour, voire en 2 tours, tu le fumes complètement. Donc moi j'ai une petite préférence quand même dans ce jeu-ci pour le CAC. Pour les mages quoi, mais les archers je les trouve assez faibles. Après on verra bien, donc mon avis va changer. Donc lui, il peut passer en chevalier Mog. Mais seulement est-ce que j'ai des armes de chevalier Mog? Donc chevalier Mog, ça nous fait que chevalier Mog, valeureux combattant doté d'une force et d'une endurance surprenante pour sa taille, il manie l'épée et porte l'armure et le bouclier avec aisance. Ou alors un mage noir. Le truc avec le mage noir, parce que chevalier Mog je pense que j'aurais pas d'armes qui pourront aller avec. Mais en vrai ils ont un skin de base qui est stylé je trouve. Enfin quand je parle de skin de base c'est pas spécialement pas mis l'écran mais c'est le portrait plutôt, c'est le portrait. Équipement, est-ce que j'ai plus? Voilà, j'ai pas d'armes pour eux. Donc on va passer à l'atelier de synthèse et au shop, enfin au shop tout court. Mais d'abord par l'atelier de synthèse, d'abord il y a la quête. Ok. Ah ma queue de tomate, enfin vous êtes vraiment très fort.
Et ça n'a pas l'air d'être la grande forme aujourd'hui. Une petite indigestion de tomates. Je vais bien, Ribu. Très bien, donne-nous juste notre renseignement. Ton clan est bien sous la protection d'un juge, n'est-ce pas? Oui, alors. Ah, les juges. Ah, putain, ouais, il y a des cartes. Mais oui, je l'avais déjà dit dans l'autre épisode, j'avais oublié. Ah, les juges et leurs règles, quelle histoire, ils sont les gardiens d'une magie apparue il y a des siècles qui n'existe dans aucune autre contrée. On raconte qu'à l'époque, c'est le seigneur de cette terre, l'archiduc Bodoni. Bon, il faut qu'on trouve un... Parce qu'après, on va l'entendre plusieurs fois, l'archiduc Bodoni. Qui invente un système, ce serait son magicien personnel qui aurait lancé les tout premiers sorts. Enfin, les tout premiers. Un système destiné à limiter les combats sanglants et inutiles, je sais, n'importe quel écolier peut m'en dire autant, Ribu, cette info ne vaut pas une tige de tomate. Ah, mais tes écoliers savent-ils que ce premier mage est toujours en vie? Une pure légende. Ah, je t'assure que c'est dans la rien d'un mythe, les Aphores est bien vivant. Encore que si on en croit les chroniqueurs, il est mort et enterré depuis belle lurette. Ah, la question est de savoir pourquoi maintenant, des siècles après, on parle du retour de les Aphores. Intéressant. Comment fait-on pour rencontrer ce pépé magicien? Certains parlent de la forêt du Nord, d'autres des marais du Sud, et ou d'un fort en ruine. Et on veut juste un lieu par la carte du pays. Tu sais à quel point nous avons souffert pour récupérer cette queue de tomate? Voilà. La voleuse! La menteuse, que fait-elle ici? Dis, t'aurais pas entendu parler d'une chasseuse de primes qui agit seule? Elle porte un ruban rouge qui lui donne l'air d'avoir des oreilles de chat. Et elle arnaque tout le monde, aucun esprit d'équipe. Haha, ton portrait me fait penser à Adèle, la fille qui vient de passer. C'est une maligne, celle-là. Elle retombe toujours sur ses pattes. Son surnom, c'est la féline, Adèle la féline. Je sais pas où elle est allée, par hasard. Il y a des bruits qui courent sur une mission très bien payée pour éliminer un monstre affreux. Adèle est sans doute là à l'auberge en train de s'inscrire. Elle n'est pas déjà partie exterminer la bête. On change de plan, si direction l'auberge. À mon avis, les rumeurs sur le mage increvable, c'est du pipeau. En revanche, Adèle, c'est concret. Si nous la laissons filer maintenant, on la retrouvera peut-être jamais. Désolé pour l'info complète sur le mage, maître Sid, mais au moins, je vous ai renseigné sur Adèle. Reste à voir s'il y a une once de vérité dans toutes tes histoires. Donc on devait aller à l'atelier de synthèse, hein, nous. C'était bien ça. Chaque mission, c'est le rendez-vous. Il y a un pistolet rouillé, une lame prestigieuse. Ou une arme des vents. Ok. Ou encore un vêtement luxueux. En vrai, je serais tenté par la lame prestigieuse. Il va falloir tenter des choses. Qu'est-ce que ça passe? Bon, on va faire premier. Premier, deuxième, premier. Ok. Lame assalto. Je vous le dis. Lame d'assaut, putain. J'ai dit assalto, mais c'est un autre du coup. C'est encore une autre épée, ça. Lame d'assaut, projection. Donc ça, c'est pour des classes qu'on n'a pas malheureusement. Lame assalto, je crois que c'est la même, mais en mauve. Bon, en bleu, putain du coup. Ah non, ok. Vêtements luxueux. Cristal, fourrure de lapin, fil de soie, robe de soie. Ah, c'est trop bien, ça va être magie plus ou... Oh, je sais plus si ça va donner un truc, une complaisance soutien pour les mages blancs, ce genre de choses. Oh, ça donne rien, putain, mes souvenirs sont pas bons. Une tunique de qualité en soi, certes, mais c'est nul du coup, ça donne pas de compétences en vrai. Bon, c'est bien pour les résistances, sûrement, ce genre de choses, mais je préfère les compétences pour l'instant. Donc, lame d'assaut, on n'a pas besoin pour l'instant. Épée de Samson, toujours pas non plus. Ça non plus. Ok, let's go. Ce qui nous fait que... On avait appris des choses, j'ai déjà oublié. On n'a rien appris. Nous sommes de mauvais élèves. Auberge. On a 39 minutes, on peut éventuellement faire une petite mission ou quoi que ce soit. Courrier, le clairon.
Pour tout connaître mensuellement sur notre beau pays, rien ne vaut le Clairon, le meilleur journal d'Evalis. Cela dit, si le magazine a bonne réputation, ce n'est pas le cas de son rédacteur en chef. On raconte qu'il use et abuse des requêtes à l'auberge pour que les gens fassent son boulot à sa place. Les mages souverains, connaissez-vous le clan des mages souverains? Oh, ils sont terribles, prétentieux, provocateurs, rien ne peut leur faire plus plaisir qu'un combat contre le meilleur des clans. Au risque de passer pour des couards, mieux vaut éviter de relever leurs défis car ils gagnent presque tous leurs combats, à moins, évidemment, que vous soyez sûr et certain de vos capacités. Oreille de Domi, guilde d'informateurs. Certes, moi je n'écoute rien, je bastonne. Bam bam, bam bam bam. Ok. Le savoir pour un fruit, ben oui, on peut un petit peu l'objet. Hein. On va la garder toute la vie celle-là dans l'inventaire de quête, on va dire. Let's go pour le lapin blessé. En tant qu'éleveur, je sais qu'il ne faut pas s'attacher à ces bêtes, mais ce lapin du bonheur m'a si fidèlement aidé que je ne peux pas l'abandonner comme ça. Il est dans la montagne de Kamoa. Un clan pourrait m'aider à sauver mon lapin blessé. C'est va, des ressort sentimentales. On peut faire la quête, on gagne des guises de planches et trucs et bazar. Et hop là, let's go. 200 guises pour la commission, merci bien. Merci pour l'enseignement, monsieur le barman. À notre époque, le barman... J'allais dire le tenancier de l'auberge, mais bon, il n'y a plus d'auberge, plus de bars. Et les bars font rarement les colis Chronopost, ce genre de choses. Enfin, Chronopost. Je ne sais pas Chronopost, mais c'est... Comment ça s'appelle encore? Ils font pas les trucs de colis. Mais lui c'est un peu ça. Alors, c'était une aparté dont on se serait bien passé, n'est-ce pas? Un lapin blessé. Et bientôt il sera morté mon pote. Bloquer les ponts pendant 4 rounds. Compétence de réaction, interdiction d'utiliser une compétence de réaction. Très bien, donc il va falloir que je l'enlève chez mon voleur. Donc Lusso. C'est pas fait de la merde mais en fait. Donc lui il faut qu'il survive en gros, c'est ça. Donc le prêteur qui est juste derrière, qui ne va rien faire, lui. Hop hop. Alors toi mon copain. Compétence, non pas ça. Classe. Le mage noir. Classe, tu vas aller en mage blanc. Tu vas t'équiper en optimisé avec le bâton blanc, ok. Donc toi du coup tu vas pouvoir apprendre les sorts de base. Cran d'arrêt. Je peux rien mettre d'autre, ça c'était bon. Compétences, on supprime ceci. Merde, je me suis trompé de touche. On supprime. Visée, tactique, c'est très bien. Point de fait, toujours en train de l'apprendre. Adresse, c'est bon. Magie blanche, lui, il apprend rien de façon. Pour l'instant, 7. Putain, c'est pas un point mort parce qu'on en a vraiment besoin en combat. Mais au niveau du snowball de team, bah, il apprend rien, ça fait chier. Et donc avec ça, on est ready, on est go, on est let's go. Donc lui, on le met derrière ici. On le met derrière. Je peux même tenter presque de le mettre devant. Hein. En vrai, vu que le prêteur et le voleur, ils vont pas taper, limite. Bloquer le pont pendant 4 rounds. En somme, il n'est pas dit que je peux pas aller voler le dresseur. Hein. Ouais, j'ai envie de faire un truc à la con là, mais j'ai envie d'aller voler le dresseur avec le voleur parce que de toute façon il va rien faire. Du calme, lapinou. On va faire quelques kills. Mais n'aie aucune crainte, on va te protéger. Grrr. C'est normal que ces créatures regardent le lapin en avant. Je ne connais pas cette race de monstres, mais je suis sûr qu'ils aiment le civet. Gardez-les à distance pendant que je soigne mon lapinou. Le civet, je sais pas ce que c'est, mais... Ok, on va le bloquer pendant que tu dorlotes ton lapin. Pas question de laisser sa bestiole traverser les ponts. Bon. Il est dit qu'on doit garder le pont. Mais avant tout qu'on peut les tuer.
compétence de réaction, donc ça j'ai supprimé. Donc lui c'est le premier arrivé, donc c'est le premier servi. Allez, prends ça. Je vais me mettre derrière just in case. Ah mais merde, je suis devenu un archer avec Lusso. J'avais oublié. J'avais oublié, donc volonté de faire, c'est plus de résistance. Donc si on est entre deux cibles, c'est poussé à Réaline. Ouais, je sais pas ce que ça fait Astra en fait. C'est pour la survie du clan, il n'y a pas hésité. Bon, je suppose que c'est la résistance, ou c'est peut-être pour les altérations d'état. En vrai, c'est tout à fait possible. J'ai bien l'impression que c'est plutôt ça en fait, mais on ne serait pas l'assuré. Donc s'il a vendu d'une seule case en plus, je suis déjà foutu. Hein. Donc à ce niveau-là, il faut bien calculer son coût. J'ai un archer, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça fait que... Si on se positionne ici... Tac, en loose dé. C'est le cas de le dire vu que c'est un loup. Incroyable, mais quel humour. De dégâts. Imaginons qu'il me fait ça encore pendant 3 tours, je suis pas mort. Bon ouais, bah je suis clairement pas mort, donc lui a priori il va pouvoir tenir le pont tout seul. Donc, heureusement que j'ai mon voleur pour un peu tanker. Magie verte sommeil. Allez, si on fait slip ces deux là, celui qui est au corps à corps du coup bah il peut plus avancer. Les autres peuvent plus taper. Ah bah évidemment, dommage, on aurait préféré l'inverse. Bon après j'aurais quand même tapé de façon celui qui était corps à corps donc ça n'aurait pas changé grand chose. Mais si éventuellement celui-là dormait, bah l'autre aurait pas pu passer devant et donc j'étais safe quoi. Voilà, mais là si maintenant je me mets devant celui qui dort, on est bon. Affaire réglée, bon ils auront peut-être des attaques, à distance mais... Ça c'est moins grave a priori. Ce qu'on va faire c'est qu'on va taper ces deux là. Allez on tabasse juste devant nous. Bon lui il y a peu de chances qu'on le tue aussi. J'ai les 3 tours qui nous restent. Vu que j'ai pas tellement d'action à distance. Ah, j'ai mon... Bah en fait si j'en ai quand même quelques-unes. Je dis ça mais... Putain mais lui il est chaud hein, il est chaud patate hein. Je peux aller... Ah non je peux pas aller jusqu'au bout. Ouais le mieux à faire reste quand même de faire ceci. Tasser pour taper plus. J'ai déjà switché le taper plus. Encaisser moins. Ouh, un monstre en plus. Oh non. Oh, le voleur peut sauter jusqu'ici. Très intéressant comme move. Parce que du coup, en fonction de la classe, vu que c'est une classe, on va dire mobile, elle peut faire des jumps plus longs que d'autres. Enfin, je crois que c'est celle qui a le plus de mobilité. Elle peut faire des plus gros jumps et tout ça. À peu de choses près, il y en a peut-être une ou deux qui sont égales, voire un cran au-dessus, mais je suis même pas sûr. Donc, je peux faire ce déplacement là. Ok, j'aurais pas cru, j'y avais pas pensé avant. C'est peut-être pas la meilleure des idées, du coup je vais juste me faire bouillave un petit peu, mais bon. Au pire, là, si passer dans un sens, il pourra passer dans l'autre. Pour aller se réfugier. Lui, j'ai pas envie de le faire bouger. Lui, il a beaucoup trop de vie, il est beaucoup trop loin. Donc on va taper plutôt lui. Éventuellement qu'on pourrait le tuer. En fait je pense que tuer plus de monstres sur la mission ne changera rien, mais tant qu'on y est, autant taper, hein. Autant se faire plaisir.
que si je tue 5 monstres ou si j'en tue un, l'XP, les points d'apprentissage, tout ça seront les mêmes. On avance, on progresse, on ne bloque pas le pont, on le prend. Bon, le sommeil sur celui qui est déjà endormi. Du coup, je le rate pas, mais ça change rien. Je pense pas que ça augmente la durée de l'effet. Sinon, ce serait trop cheaté vu qu'il peut pas esquiver, ce serait complètement débile dans le sens où tu pourrais le faire dormir pendant 10 000 tours si tu veux, mais. Donc je pense que ça, voilà, il n'esquive pas, mais la durée de l'effet n'est pas prolongée. Et là du coup on a lui qui est full life, lui qui a quand même pris un peu cher. Lui pas du tout. Tout le monde est bien. Donc en vérité vrai, pas celle qui est fausse. Je vais heal, celui qui a pris cher, on sait jamais, on n'a pas envie qu'il meure, on a envie qu'il gagne l'XP de fin de combat. Let's go! On bloque ce pont là avec tous les petits fragiles. Enfin, les petits fragiles. Parce que mage blanc, mage noir l'un derrière l'autre. Comme ça, on peut les interchanger si jamais, je sais pas, il vient à se prendre un gros coup critique ou j'en sais rien. Mais bon, on n'aura pas besoin de ça. On l'attaque, boum. De quoi? L'attaque double et loup, fils de. Elle se fait de ma gueule ou quoi lui? What? The fuck, bro? Ah, c'est moi ou j'ai calé? Il y en a fait qu'une hein, quand même? Ah, ou alors j'ai appuyé sur attaque peut-être. Pas fait gaffe, j'ai appuyé sur attaque au lieu d'attaque double. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Ok, tabarnak. Briser leur cheville. Ouh, par contre, si là je libère le pont, je sais pas si c'est la bonne idée. Donc en vrai, je vais la laisser en position. En position d'attente. En position latente. Hop hop hop. Pom, pom. Du coup, on va focus celui-ci. Attends, les compétences de réaction, oui, donc ça. Je peux utiliser tous les sorts de magie que je veux. Il n'y a pas de glace de Bordeaux, je sais pas quoi. Par contre, il a peut-être une faiblesse, j'ai pas fait gaffe. Tant pis. Je me suis pas bien dirigé, on s'en fout aussi. Il y a des fois, ça me ferait peut-être péter un câble parce que le combat est compliqué. Là, c'est pas le cas. Je sais pas si je lui fais plus de dégâts par ici. Je peux même pas l'attaquer. Donc, la question est vite répondue. Comme dirait un seigneur d'internet. Un seigneur, somme tout relatif, mais. Magie verte sommeil. Allez, coup de que slap. Comme je l'avais déjà dit dans une autre mission, faites de la bise à Morphée de ma part. Donc la faiblesse c'est quoi? C'est haut. Et lui il en a pas. Seul point faible, trop fort. Donc tout le monde dort sauf lui. Bah vous savez quoi, allez, on va taper ces deux là. Ah mais non je peux pas taper les deux. Bon, on va pas se taper nous-mêmes. On aurait pu dans l'absolu, mais vu qu'il a pas énormément de vie, on va pas le faire. Bah on va tout simplement se heal en fait. Hein. On va tout simplement se heal. Après je suis midi à 14h. On n'est pas obligé de les tuer de toute façon. La survie est notre leitmotiv. Notre objectif principal. Parce que le leitmotiv, je suis pas sûr que ce soit totalement correct. Donc 30 de dégâts, je ferai jamais ces 30 de dégâts. Je sais pas à quel tour on est. Je me contente de taper sans réfléchir et de parler. Parce que s'il y a bien deux choses que je sais faire, c'est parler et taper. Looker le chronomètre, c'est pas mon business. Je raconte de plus en plus de la merde. En vrai la mission est trop facile donc j'essaie de meubler pour pas qu'on s'ennuie. De nouveau j'ai pas spécialement besoin de bouger mais lui en vrai on peut le finir. Mais en vrai le sort bloque le pont donc Ah j'avais appris panache, c'est pas guépier moi. Porteur d'un coup d'un mouvement léger et gracieux favorisant la précision et la puissance. Voilà ça, bon, là on s'en fout vu qu'il ne peut pas esquiver.
On va lui mettre un coup classique. 21. Peut-être que je pourrais même le finir. Ah mais en fait, ah oui, le seul avantage qu'on a à tuer de plus en plus de mobs, c'est qu'on reçoit quand même des items en fait. J'avais oublié ce... Enfin, je viens d'y repenser. Donc ça sert quand même à quelque chose de se battre entre guillemets. Il ne pas juste passer ses tours en attendant la fin de la game. Putain mais par contre lui il roupit sa mère hein, ça fait combien de temps qu'il est là lui. Moula Dim Dim, un bon gros dodo pour lui hein. Bon je vais me continuer de passer en vrai. Il n'y avait pas tellement mieux à faire, j'aurais pu taper un de mes potes ou un truc du style avec un ennemi mais bon. Ouf. 64 points du hacké. C'est Neji. Donc 91, 115, tout le monde est en bonne forme. Sauf El Mister ici, mais donc si je me déplace de X cases. Non, si je me déplace de 2 cases normalement. C'est-à-dire qu'il est d'une, je me déplace de 2, donc normalement je le touche. Excellent. Hop, je voulais boire une lampée, mais cela va attendre. Car j'ai un ennemi à tuer et un item à loot. Let's go! Bon, on va se déplacer par ici. Il y a un monstre qui va être invoqué sûrement. Enfin, il a fini de replier lui. Ouais, il a replié, mais t'inquiète que quand il est réveillé, il monte sa présence instantanément. Oh putain, il est 50. Alors, terminé. El Pueblo ici. Ça veut rien dire, je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Je pense que le mot existe, El Pueblo, mais c'est franchement, je ne parle pas espagnol donc. Pas un mot. Les amigos. MDR. On rigole, mais quand est-ce qu'on picole? Telle est la question. Donc, 83, 93. Donc le 83 il est où? Il est là ici. Est-ce qu'on reprend le risque de réveiller l'autre? Enfin le risque. Le tour combien d'ailleurs? Avant de faire tout et n'importe quoi. Bon après c'est gagné, c'est pas ça mais... Fin du round 4. Ouais, donc bloquer le mob pendant le tour 4. Donc le seul truc c'est que moi je dois pas bouger. Et maximiser les dégâts. Point barre. Et éventuellement j'en tue encore un de plus pour avoir un item. 36. Très bien. Et eux se chill là, ils sont en train de se faire des papouilles. Ah mon petit lapin chéri. Oh mon éléphant chéri, tout ce que tu veux. Ah non, ne meurs pas s'il te plaît, par contre, ça serait chiant. Pas prévu, j'ai pas fait gaffe. Et bon, ça m'embêterait pour l'XP. C'est pas dramatique, mais ça m'embêterait pour l'XP. Il y a une chance. Oh là, 40, parce que j'attaque de dos là. Oh oui, oui, damn les gens, 87 avec un archer, putain, j'aurais jamais cru ça possible. Putain, c'est le Golas le man. Et Lusso, mon pote. « 57, 28. Ah, 50, il a 57 HP, il fait 28 des dégâts, c'est ça que je voulais dire. Non, mais lui, il faut pas... Ok, pas d'attaque de zone, enfin pas d'attaque à distance. Perfecto. Donc si je me remets ici, à moins que je le touche, je pense, vu la distance. J'ai pas fait le calcul, mais je pense que je suis bon. Je suis bon, clairement bon. On va le faire reculer, comme ça on est sûr qu'il meurt pas et qu'il prend tout l'XP pareil que tous les autres. On va pas créer de trous. On va pas créer de différence dans la team pour que la team se porte au mieux. Pas de jaloux. Bon, vous savez quoi là? On va se taper tous les trois. Lui va prendre cher, il va peut-être même potentiellement mourir.
Excellent. Le plan a fonctionné comme sur des roulettes. On amasse les items. On va même les coincer dans un coin. Et je fais toujours cette phrase de merde parce que coincer ça se passe toujours dans un coin mon biche. Et c'est fini. Mais on a combien comme ça? On coince rarement les gens dans une plaine. Enfin, ça peut arriver, mais c'est que le mec que vous coincez est terriblement con ou vous êtes vraiment beaucoup, mais et ben voilà, on l'a réussi finalement. Ça devrait aller, je pense que Lapinou va pouvoir se remettre sur pattes. Sur pattes. Parfait, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. C'est bizarre, mais on dirait que tu peux communiquer avec ton lapin. Tu parles de Lapinou comment? C'est un dresseur. Ah oui, bah du coup on va apprendre la classe. Tous les dresseurs savent parler avec des animaux. Ce n'est pas un langage qu'on entend, plutôt une communication intérieure comme de la télépathie. Lapinou souhaite vous dire merci. Ah oui, il a quelque chose à ajouter. Je mange mes crottes. Quoi? Quelle bonne idée. Lapinou pense que je devrais vous apprendre le langage des dresseurs. Je pense que les lapins mangent leurs crottes, mais bon, c'est vrai qu'après ce que vous avez fait, je peux bien partager ce secret avec vous. Le lien télépathique entre un animal et son maître apparaît lors d'un combat. Attention à pas trop s'attacher à ces bêtes, ça peut être trop triste si la bataille tourne mal. Enfin, je dis ça, mais regardez les risques que je prends pour mon Lapinou. Allez, viens, mon petit gars, là. On va se trouver un endroit tranquille pour se poser. La classe dresseur est disponible, excellent. Ce qui en soi est très cool, hein. Dans cet opus-ci, du coup, on débloque certaines classes, en tout cas, enfin, on en a une ou deux de base et on a bloqué en fonction des missions. Certes, ça nous ralentit, mais au moins ça donne un petit truc. Tandis que dans le 1, si je dis pas de bêtises, quasiment toutes les classes se débloquent uniquement en fonction de si on a X compétences en mage blanc et en mage noir, du coup on va avoir la compétence de mage supérieur directement, il n'y a pas besoin de quête de classe. Donc là on est un peu ralenti par le jeu, en vrai je trouve ça sympa. Donc Bex, c'est lequel? Faudrait que je retienne les prénoms. Masse d'énergie, diadème, antidote, diadème c'est très fort, masse d'énergie, ça va être sympathique aussi si j'en ai pas déjà une en fait. Ouais, j'en ai déjà une. Hein. Et le diadème, j'ai l'impression que ça donne une compétence, mais peut-être pas. Je me souviens de l'item, mais pas de. Attention, mot du clan. Diadème, ça donne rien du tout, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. J'exagère évidemment. Tandis que tu peux pas aller dans compétences classe inventaire. Donc inventaire c'est ici. On arrive sur ah, j'ai la griffe d'acier maintenant. Je l'avais pas vu celle-là, je l'avais loupé. En tout cas je m'en souvenais pas. On avait déjà une masse d'armes. Non mais c'est pas ça qu'on a eu, c'est la masse d'énergie. Alchimiste, sage, mage vert. Pour silence, incroyable. Incroyable. C'est quasiment aussi fort que le sommeil, mais ça l'est moins. Mais ça dure peut-être plus de tours en fait. À mon avis, j'ose espérer que l'équilibrage fait que le sommeil dure moins de tours dans le sens où bon le mec il dort, il peut rien faire et qu'il se prend à n'importe quel coup. Tandis que le silence, qui est déjà très fort, il empêche toutes les compétences, mais il n'empêche pas le mec d'attaquer. Donc typiquement, si on met ça sur un mage, c'est quasiment comme s'il était sommeil. Donc a priori, mais sauf qu'il peut attaquer avec sa crosse, mais bon voilà, un mage qui attaque avec sa crosse c'est de la merde. Donc ça dure peut-être plus longtemps que le sommeil total. Donc c'est très intéressant aussi en fonction des situations, bien évidemment. Toujours le même constat. Donc le magasin, atelier de synthèse. On a dépassé l'heure, donc je m'autorise juste à faire l'atelier. Et en plus j'ai une folle envie de devoir évacuer, si je peux me permettre ce terme. Alors, nous avons une arme bleue, let's go, on va prendre ça. Minot pur. Alors je l'appellerai celui-là sacre bleu. Allez, sacre bleu, sabre bleu, putain, merde. Ah, je suis limite trop fort pour le jeu en vrai. Et je fais même des jeux de mots que le jeu n'a pas prévu. Aïe aïe aïe. Vieil instrument.
Planche de trucs, donc le premier c'est pas bon, ici c'est pas bon, ici c'est pas bon, donc on va reprendre le premier. Le deuxième, donc ça. Oh, c'est là, je dirais, mais c'est pas sûrement pas ça, non. Parce qu'on a déjà eu cloche laiton. Oh, je sais pas comment elle s'appelle, mais si c'est un truc avec laiton. Cloche diablotin, ouais, non, ça c'était. Je n'avais aucune certitude, par contre, j'ai pas lu la description. Vous ne m'en tiendrez point rigueur, je l'espère. Je crois que la cloche laiton, je l'avais déjà eu, je crois. Non? Non, cloche diablotin, non, j'ai pas encore eu, mais il y en a une. On est quasiment sûr qu'il y en a une. Pas quoi que peut-être que je me trompe avec juste la compétence. Pas possible. Lance courte, tac, 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 tac. Et alors, est-ce que quelqu'un avait appris quelque chose? J'ai déjà oublié, mais je pense que non. Membre du clan. Personne n'a rien appris, mais enfin, bande de mauvais élèves. Soit lui, il a... Ah, mais si, lui, il peut maintenant passer en dresseur, en fait, justement. Il a quand même bien fait de venir. Non, le champ select. Pour dire à monsieur ici de prendre la cloche de verre pour les lamia. La mia, je sais plus ce que c'est les petites flammes. C'est genre les flammes, on en a pas encore eu, je crois. Un diadème, très bien. Équipement. Il y a une petite véhicule de combat, toi. C'est le corps à corps par excellence. Le rondage, permis de bouclier pour sage ou chevalier moque. Très bien. En vrai, le fait de faire optimiser, c'est très sympathique. Je dois avouer que c'est très très sympathique. Je pense qu'il y avait déjà ça sur le premier du nom, mais je l'utilisais quasiment jamais. Mais c'est moins... ça, je suis pas sûr du tout. Soit, du coup là nous avons fait 2 missions, je pense, hein. Chaque fois par épisode on arrive à en faire 2. À mon avis, au fur et à mesure qu'on va augmenter, on n'en fera plus qu'une. Mais voilà, en somme, ce fut encore relativement facile, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, on est au début du jeu, mais au fur et à mesure que nous allons avoir plus de classes et plus de possibilités, les adversaires aussi. Et ça va devenir de plus en plus difficile. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Et ce que je vous souhaite surtout, c'est de prendre soin de vous. C'est le plus important. Ciao, ciao.